J'aime ces moments-là. Le soleil qui se lève, la brise fraîche sur mon visage, une petite caresse à mon chien. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Et puis mon petit déjeuner. Ensuite je vais sur le golf. Je marche dans l'herbe. Je ressens le sol. Pas à pas. J'arrive au practice pour taper la balle. Un regard vers la cible. Un regard vers la balle. Je tâtonne le sol. Je m'apprête à jouer toujours la même routine. Un dernier regard vers la cible. Focus. Et c'est parti. Je swing lentement. Je monte la canne. Et je tape. Olé! Salut les golfeurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez peut-être compris ou pas du tout. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo test. Test de quoi? Test de chaussures. Une vidéo à gros budget puisque comme vous pouvez le voir, le lieu de tournage et le décor sont parfaits. Trouver chaussures à 100 pieds, ce n'est pas forcément facile. Peut-être que j'ai la solution pour vous, puisque là j'ai trouvé une paire de pompes qui est quand même, ma foi, pas trop mal. Alors dans ma vie, les chaussures de golf, ça a toujours été un sujet un peu tabou, puisque il se trouve que j'ai des yep qui sont quand même grands et qui sont plats et qui sont larges. Donc c'est pas forcément simple pour moi de trouver des chaussures de golf qui me conviennent bien. En plus j'ai tendance à un petit peu martyriser mes chaussures de golf, et au bout généralement de quelques mois et pas mal d'utilisation, elles sont complètement mortes. Pour moi il y a pas mal de problématiques dans le fait de choisir une chaussure de golf, et du coup je vais vous les lister. En numéro 1 je dirais le confort, en numéro 2 le prix, en numéro 3 le style, en numéro 4 la performance, et en numéro 5 la durée de vie de la chaussure. Donc déjà pour commencer, le confort. Pour moi une chaussure de golf, on doit se sentir à l'aise dedans. Quand je dis à l'aise, forcément c'est avoir une chaussure qui vous convienne bien en termes de morphologie par rapport à votre pied, et terminer une partie de golf sans avoir la sensation, lorsqu'on enlève ses chaussures, d'avoir deux mognons complètement douloureux qu'on ne ressent plus. Ça m'est déjà arrivé en mettant des chaussures, justement, pour l'anecdote. J'avais acheté une paire de FootJoy sur mesure par rapport à vraiment la mesure de mes pieds. Donc les chaussures n'étaient pas pareilles puisque j'ai un pied un peu plus grand que l'autre, comme quasiment tout le monde. Et ces chaussures m'avaient flingué les pieds. Je les ai utilisées une quinzaine de fois. Je me souviens, elles avaient coûté très cher, plus de 200 €. Et à chaque fois je les mettais, même après 15 ou 20 utilisations, je ne me rappelle plus trop de nombre de fois où je les ai mises, mais en tout cas à chaque fois c'était le même résultat. C'était des énormes ampoules partout sur mes pieds, gros inconfort lorsque je marchais, lorsque je jouais, et quand je rentrais chez moi c'était un calvaire. Mettre beaucoup d'argent dans une paire de chaussures ne veut pas forcément dire qu'on va être confort dedans, et ça je l'avais bien capté avec cette paire de chaussures. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que donc j'ai des pieds qui font, je fais du 44,5. Pointure généralement qu'on arrive à trouver assez facilement, notamment lors des soldes, même si de temps en temps on a des chaussures qui n'ont pas de demi-pointure. C'est le cas justement des chaussures que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler des dry des grip dry ou un truc comme ça, bref je vous mets le nom juste en dessous, de Inesis, donc de la marque Inesis de chez Decathlon, qui sont des chaussures qui se veulent en termes de rapport qualité-prix imbattables. Et voilà, donc il faut savoir que Decathlon a 3 types de chaussures en fonction des saisons. Donc il y en a une pour l'été, celle dont on va parler, une pour l'hiver imperméable, et une pour l'hiver plus lorsque le temps est vraiment gadouilleux. Je sais pas comment ça se dit, en tout cas qu'il y a de la gadoue quoi. Et avec une chaussure un peu plus haute, en mode un peu bottine. Donc là aujourd'hui on va parler de celle pour l'été, puisque l'été arrive, donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire des grip dry. Donc celles-ci elles sont faites pour l'été. Pourquoi? Parce qu'elles sont respirantes, légères et faciles à porter. Donc pour l'anecdote, vous m'avez certainement vu déjà jouer pas mal de fois si vous regardez mes vidéos en basket, en chaussures de running. C'est pas pour rien si je mets des chaussures de running, c'est justement pour le confort, parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable de jouer avec des chaussures de running qu'avec des chaussures de golf qui généralement sont en cuir et assez fermes. En plus la semelle est quand même assez dure souvent, donc là au moins avec des chaussures de running, j'ai pas ce souci là. Donc ce qui est intéressant avec les chaussures d'Inesis, justement, c'est que le confort il est optimal. Il est optimal grâce à la toile, puisque la chaussure a une partie en toile très légère. On sent carrément l'air passer lorsqu'il y a du vent, c'est très agréable. Ce qui d'une pierre deux coups permet de ne pas transpirer, ou du moins moins transpirer qu'avec des chaussures normales. Et moi ça m'arrange puisque je transpire beaucoup des pieds, et sans rentrer dans les détails, de temps en temps quand je rentre chez moi, mes chaussures elles sont dehors, c'est pas pour rien. Oh, il pue des pieds, c'est une infection! Donc niveau confort, je dirais que les chaussures Inesis que je viens de tester sont nickel. Lorsque je les utilise, elles sont très légères, ce qui fait qu'à la fin de la partie, j'ai l'impression de ne pas les avoir vraiment portées. J'enlève mes chaussures chez moi et je suis pas là
avec mes pieds, ça fait du bien. Finalement, c'est plutôt une bonne chose, même si ce moment est un petit peu kiffant. Au final, ne pas l'avoir ce moment, c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que les chaussures, bah, du coup, me vont bien. Donc moi, j'ai pris du 45 puisque 44,5, ils n'en font pas. Et finalement, tip top, parfait. 45, c'est nickel. Je pense que ça aurait été pas assez grand pour le 44, donc 45. Parfait. Donc niveau confort, je dirais 5 sur 5 pour les chaussures Inesis. Deuxième petit point, le prix. Donc ça, c'est évidemment, parfois pour certains même, le prix, c'est la raison numéro 1 pour laquelle ils achètent des chaussures de golf. Si comme moi, vous faites partie des gens qui font attention à l'argent qu'ils mettent dans les choses pour X raisons, d'ailleurs, qu'on ait de l'argent ou pas, c'est pas vraiment ça le problème, c'est est-ce que c'est important pour vous? Moi, ça l'est un peu quand même. Et du coup, bah, le prix de ces chaussures, c'est 50 €, c'est-à-dire que dalle. Pour ainsi dire, c'est vraiment 3 à 4 fois moins cher que les chaussures de golf classiques. Et donc, à ce niveau-là, c'est clairement imbattable. La plupart des gens achètent leurs chaussures lors des soldes, puisqu'elles sont souvent beaucoup moins chères. Là, il n'y a pas de solde à Decathlon parce qu'ils estiment faire un prix juste, puisqu'ils font le produit de A à Z, ils l'imaginent, ils le conçoivent et ensuite ils le vendent. 50 € pour une paire de pompes de golf, vous trouverez très difficilement, voire c'est même impossible, je pense, moins cher ailleurs. Donc le rapport confort pour l'instant, parce que j'ai pas parlé de la qualité, prix en tout cas il y est, ça c'est certain. Donc encore 5 sur 5. Ensuite, troisième point, le style, donc le style de ces chaussures. Je vais pas vous mentir, je le trouve pas tip top par rapport à d'autres pompes. Et il est pas si mal, il est simple, efficace, sobre, mais c'est pas non plus des chaussures ultra designées. On sent que Decathlon a pas mis le max de budget sur ça, ne souhaite même pas nécessairement faire un truc ultra chiadé comme pourrait le faire par exemple Puma ou même FootJoy. Donc ils présentent pas forcément énormément de modèles, il n'y a pas forcément beaucoup de coloris non plus. Ce qui est sûr, c'est que les miennes, les bleues et blanches, il restait plus que celle-ci, donc du coup j'ai pris celle-ci. Mais si ça avait été moi, j'aurais pas choisi celle-ci, donc j'aurais pris plutôt les grises. Donc au niveau du style, chacun a ses goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Bon, en tout cas, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est pas vraiment un sujet sur lequel on doit être complètement arrêté. Donc moi, personnellement, je trouve que le style de ces chaussures est pas tip top, mais il est pas si mal non plus. C'est simple, efficace, ça fait son taf. Donc je dirais, allez, 3,5 sur 5. Si on doit donner des notes, hein, parce que c'est vraiment histoire de. Ensuite, la performance. Donc la performance des chaussures, c'est-à-dire la tenue du pied. C'est-à-dire que par exemple, quand je joue en chaussures de running, vu que j'ai pas mal de décalement, de décalage latéral dans mon swing, j'ai tendance à flinguer les bords extérieurs gauche, enfin le bord extérieur gauche de ma chaussure. Là, la chaussure, elle tient quand même bien, c'est-à-dire que même si c'est de la toile, elle est quand même assez serrée, donc finalement, ça tient mieux qu'une chaussure de running, heureusement. Et voilà, un peu moins qu'une chaussure en cuir, mais en soi, c'est pas trop dérangeant, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau des crampons, c'est pas mal. Il paraît que la génération d'avant avait tendance à un peu flinguer les greens parce que les crampons étaient un petit peu trop pointus, quoi. Là, ils sont pas mal, ils sont pas énormes, ils sont juste ce qu'il faut. Donc le pied ne glisse pas, ça grippe bien. Ce qu'on demande à une chaussure de golf, justement, c'est de bien agripper. Les chaussures d'été, souvent, qui ont pas vraiment des crampons, mais que c'est un petit peu plat, ça accroche pas forcément aussi bien qu'une chaussure de golf d'hiver avec vraiment des crampons qu'on visse. Donc là, justement, c'est un bon compromis. Les crampons sont quand même assez rigides, assez importants. Ils sont là. Après, évidemment, comme toutes les chaussures de golf, je vous recommande de ne pas les mettre lorsque vous êtes en ville ou quoi. Celles-ci sont vraiment exclusivement golf, puisque je sais qu'il y a des chaussures de golf qui font un petit peu les deux. Celles-ci utilisées au golf si vous voulez pas voir vos crampons s'user beaucoup trop vite. Donc à mettre sur l'herbe, évidemment, pas sur du gravier ou sur du goudron. Voilà ce que je peux dire au niveau des performances de cette chaussure. Pour moi, pas de souci, donc je vais encore mettre un 5 sur 5. Ensuite, cinquième point, la durée dans le temps. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'informations, puisque les chaussures, je ne les ai pas encore utilisées assez de fois. Je n'ai fait qu'un seul 18 trous avec, et je les ai utilisées 2-3 autres fois pour aller au golf. Donc je ne saurais pas dire dans le temps. Pour l'instant, elles tiennent bien, heureusement, après aussi peu de temps passé sur les fairways et les greens, ou les roughs. Donc du coup, non, je ne sais pas trop au niveau de la durée. Donc je vous propose de refaire une vidéo d'ici quelques temps pour vous montrer l'usure des chaussures, pour vous montrer si elles ont bien tenu dans le temps ou pas. J'attends de voir, donc pour l'instant, je peux pas mettre de notes. À propos de la partie que j'ai faite avec ces chaussures, c'est un vlog 18 trous au U-Golf de Villeneuve-d'Ornon où je tente de jouer 59 des boules rouges. C'est l'objectif. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite à aller le regarder. Il s'affiche juste au-dessus, il est plutôt sympa, et à cette occasion, du coup, je teste les chaussures. Chaussure celle-là.
Donc je remercie pour cette vidéo Decathlon évidemment de m'avoir fourni cette paire de chaussures pour que je puisse la tester, pour vous faire une petite vidéo et vous expliquer ce que j'en pense. Donc le test est concluant. N'hésitez pas à aller voir sur leur site si vous voulez voir les différents coloris et pourquoi pas demander à vos amis s'ils en ont pour leur demander leur avis tout simplement. Et je pense que vous serez surpris si vous les achetez de la qualité de ces chaussures par rapport au prix. De toute façon, Decathlon est connu pour ça. C'est une marque qui généralement est dans quasiment toutes les disciplines reconnue pour faire des bons produits. Donc là, ça se vérifie avec Inesis. Clairement, c'est une réussite au niveau des chaussures. À voir, je préfère vous prévenir déjà un petit peu d'avance pour les clubs et tout. Je vais tester certainement aussi des clubs Decathlon, Inesis, donc qui vont sortir d'ici très peu de temps, qui commencent déjà à faire grand bruit avant même qu'ils ne sortent. Donc je parle bien entendu de la série 900 ou 800, je ne me rappelle plus très bien. Donc on risque très fortement avec Chris de la tester et on vous en dira des nouvelles. Et je vous remercie pour cette vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout. Un petit j'aime, un petit partage, un petit abonnement si jamais vous n'êtes pas encore abonné, la cloche des notifications, bref tout le blabla habituel. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis je me dépêche puisque là je vais aller taper des balles, il me tarde.